l'image vraie. Effectivement, ils sont très inquiets des gens qui font comme moi un travail de résistance à cette prise de plein pouvoir. Et ils appellent ça le complotisme ou le conspirationnisme. C'est les deux termes. Dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Je rappelle que le terme complotisme a été au début employé dans les médias de masse pour ceux qui contestaient la version officielle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le président Johnson décide de mettre un terme aux rumeurs de complot. Il désigne 6 hommes et place à leur tête M. Earl Warren, président de la Cour suprême, premier magistrat des États-Unis. La commission Warren est née. 1 an après, la commission Warren publie dans ses 26 gros volumes 10 millions de mots. La mission était simple, faire taire les rumeurs de complot. Son verdict est formel. Oswald a tué le président Kennedy. Alors, intéressez-vous à la version officielle de l'assassinat de Kennedy par le tireur unique Lee Harvey Oswald pour des raisons psychologistes, et à ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'attentat et du crime d'État qui a été l'assassinat du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Face au pont, vous avez un tireur qui s'appelle Frank Fiorini Sturgis, un des deux plus grands, meilleurs tireurs d'élite de la CIA. À gauche, vous avez 2 tireurs. Vous avez un autre tireur d'élite de la CIA qui s'appelle Roscoe Rock White. Roscoe Rock White est un tireur d'élite qui a déjà à son actif probablement 2 chefs d'État qu'il a abattus à l'étranger. Et alors donc, à la place où on dira qu'est Oswald, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tireur cubain qui est très fiable, mais qui n'est pas le meilleur tireur d'élite. Mais on s'en fout parce que son rôle, c'est pas de tuer Kennedy. Il s'appelle Herminio Diaz Garcia. Alors lui, on l'a mis à cette fenêtre, et lui, il a le fusil qu'on attribuera à Oswald. C'est un vieux fusil italien Carcano, qui est une pétoire, qui en plus est déréglée. Et ce fusil, on lui dit, tu vas tirer, mais à côté. Moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant en sortant du Daltex Building. Formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui, où il discute avec les policiers devant le School Book Depository, avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. C'est l'origine effectivement de ce qu'on appelle le complotisme. Et traité de complotiste, celui qui cherche une vérité qui est cachée, qui ne veut pas accepter une version officielle qui est d'une grossièreté incroyable, et qui commence à se mettre sur des pistes de vérité, de complexité, qui inquiètent un pouvoir illégitime. La définition du conspirationnisme, c'est l'attitude qui consiste à remettre en cause abusivement la réalité d'un fait, d'un phénomène ou d'un événement historique, en attribuant son origine à un complot imaginaire. Il n'y a pas d'antisémitisme sans complotisme en réalité. Ces théories du complot qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. 1 jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Voilà. Un complotiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre la version officielle de l'assassinat de Kennedy, la version officielle du 11 septembre, la version officielle et ces zones d'ombre de l'affaire Charlie. On connaît évidemment les coupables, les 2 frères Kouachi, mais vous dites, page 60, qu'il y avait un 3e homme. Vous parlez d'une témoin, Nathalie, qui travaillait dans un truc de théâtre. La Comédie Bastille. En face, au Quai des Orfèvres, on lui demandera de ne pas mentionner le 3e homme. Mais c'est quoi cette histoire? Écoutez, là, j'ai pas eu de réponse à mes interrogations. En fait, 3 personnes différentes ont vu ce 3e homme. Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. On lui envoie les gens qu'il connaît pour négocier. Et on lui propose de partir à l'étranger, de changer de nom, de l'exfiltrer, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Et comme il refuse, on décide de l'éliminer. Was there anything about that night that was strange or off? When I first got to the venue and walked in, I walked past the dude who was supposed to be the security guard for the backstage. He didn't even look at me. I immediately went to the promoter and I said, "Who's that guy? I want to put another dude on." And he goes, "Well, some of the other guards aren't here yet." And eventually I found out that 6 or so wouldn't show up at all. Why is that? You know, out of respect for the police still investigating,
I won't make a definite statement, but I'll say it seems rather obvious that they had a reason not to show up. Et ce sont des gens, donc, qui cherchent à croiser leurs sources d'information en ne se contentant pas des médias mainstream sous contrôle de ceux que j'ai dit, et en ayant cherché une information alternative, notamment sur Internet. Voilà. Et comme le pouvoir oligarchique, très illégitime, comme je l'ai démontré, est inquiet de ce discours de vérité, il essaye de persécuter ces gens qui font sérieusement un travail de journalisme, par exemple, en disant qu'il faut lutter contre le complotisme et le conspirationnisme. Les théories du complot, c'est une manière de diffuser le venin du racisme et beaucoup de l'antisémitisme. Et il faut qu'il y ait cette mobilisation-là, que les acteurs du net aussi s'emparent de ça. Il faut trouver les failles juridiques pour arriver à des poursuites. Pourquoi doivent-ils lutter contre le complotisme ? Parce qu'ils diraient que le complotisme est la médiation qui permet de passer de la soumission Charlie au djihadisme. On sait, ça c'est bien établi maintenant, qu'il y a un rapport très fort entre les théories du complot et les radicalisations en général, qu'elles soient politiques ou religieuses. Là, on a une arnaque, parce qu'à la limite, qu'il y ait des gens qui cherchent des explications alternatives à des événements politiques, comme la mise à mort de Kennedy ou l'homme ayant marché sur la Lune, la question que pose effectivement la ceinture de Van Allen, etc. On ne voit pas pourquoi on les empêcherait d'aller chercher des explications plus sophistiquées, alternatives, etc. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Alors aujourd'hui, on met en place une espèce de dialectique en 2 temps, en disant il faut lutter contre le complotisme parce que le complotisme serait le marchepied du djihadisme. Congruence. C'est d'une malhonnêteté totale, mais on voit bien que derrière, il y a l'inquiétude du pouvoir oligarchique qui systématiquement montre du doigt Alain Soral et le travail qu'il a fait en montant un site de réinformation qui s'appelle Égalité et Réconciliation, où depuis plus de 10 ans, je dis des vérités qui se vérifient systématiquement par le recul du temps. Si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée, c'est une structure organisée. Moi, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple ? Ça, c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué, Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça remplace pas les fusils mitrailleurs. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. T'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques ? C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France. Et je pense que le peuple libyen va perdre énormément au niveau de sa qualité de vie après la chute de Kadhafi, qui est aussi la chute d'un régime socialiste d'État-providence pour mettre en place un chaos clanique et ethnique. Après eux et sans eux, ça sera objectivement bien pire pour le peuple libyen ou le peuple syrien. Puis les médias mettent toujours en avant les foudins qui parlent de pyramides. Oui, alors quand on dit qu'il faut lutter contre le complotisme, on dit oui parce que le complotisme, il parle de pyramides, de reptiliens, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais nous, on ne parle jamais de ça. Donc on fait toujours de l'amalgame entre des complotistes abrutis, qui en général d'ailleurs sont sous contrôle du système et ont trahi les gens intègres comme moi, qui eux correspondaient à ce qu'on appelle la dissidence sérieuse, qui produisait de la contre-information sérieuse. Donc on fait l'amalgame entre de la dissidence débile, de la dissidence sérieuse, et après on fait un amalgame par congruence. Entre de l'insoumission qui amène à plus d'égalité républicaine et plus de laïcisme, et de l'insoumission qui amènerait au djihadisme, vous voyez ? Sur Internet, il faut absolument que l'État mette plus de moyens à la disposition de la lutte contre la cybercriminalité, parce que c'est sur Internet qu'on forme les djihadistes.